Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Après avoir remarqué que nombreux sont ceux qui n'ont pas une communion intime avec la personne du Saint-Esprit, Family Love Movement vous propose une série de 52 sessions de prière sur le Saint-Esprit. Il s'agit d'une session de 30 minutes par semaine, soit 52 sessions de prière par an. À l'issue de ce programme, j'ai la ferme assurance, j'ai la ferme conviction que vous aurez une meilleure communion avec le Saint-Esprit. Priez avec moi, répétez avec foi et ne ratez pas votre saison, la saison du Saint-Esprit. Ne ratez pas votre saison, la saison de la prière par les enseignements et des enseignements par la prière, la saison d'édification, la saison de formation, la saison de la multiplication au nom puissant de Jésus. Je confesse qu'en cette saison, tu te multiplies, tu te reproduis à l'échelle mondiale et planétaire par la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que tu réussis ton disciple sur 4 générations. Tu es un excellent Paul, tu es un excellent faiseur de disciples. Je confesse que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois les Timothée tout autour de toi. Tu les équipes, tu les bâtis et à leur tour, ils se multiplient, ils se reproduisent et le Seigneur t'envoie des hommes fidèles, des hommes enseignables, des hommes disponibles pour la mission, pour l'œuvre, pour l'évangélisation, pour le discipulat au nom puissant de Jésus. Je confesse que le Seigneur t'accorde la grâce de réussir le discipulat sur 4 générations. Au nom puissant de Jésus, tu reçois une grâce particulière maintenant pour être un gagneur d'âme, pour être un gagneur d'âme dans ta Jérusalem. Tu es un gagneur d'âme dans ta Judée. Tu es un gagneur d'âme dans ta Samarie. Tu es un gagneur d'âme et tu te répands, tu répands l'œuvre de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre par la puissance du Saint-Esprit. Soyez richement bénis pendant ce programme et que la puissance du Saint-Esprit vous accompagne dans votre grand champ d'action, dans votre grand champ de mission. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi les gens ne considèrent pas le péché comme péché? Semaine 12. Ayez une excellente communion avec le Saint-Esprit qui convainc. Ayez une excellente communion avec le Saint-Esprit qui convainc. Plusieurs se posent la question. Pourquoi les gens ne considèrent pas le péché comme péché? La raison est simple. Le Saint-Esprit ne les a pas encore convaincus de péché. Du point de vue de Dieu, tous les hommes naissent pécheurs et privés de sa gloire. Car le péché est une nature. Le péché est une nature que l'homme a revêtue après la chute dans le jardin d'Éden. Le péché est une nature et les péchés sont la manifestation du péché. Les péchés sont la conséquence du péché. Votre mari, votre enfant, votre femme, votre collègue a commis un péché et vous essayez de les convaincre en vain. Vous essayez de les convaincre de péché sans succès. C'est peut-être normal, car ce n'est pas votre rôle du tout. Ce n'est pas votre responsabilité. La conviction du péché relève de l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit a la capacité, le pouvoir et la puissance de convaincre un homme, une femme de péché. Il est écrit à cet effet.
Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, bien sûr, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, 8 à 11. Ebarakaba shekeri bo shokori baba. Ebareke shekeri gasha kayama shekeri bobo. Yeba shakaraba shekeri baba. Eboroko baba shekeri gasha karababa sheke. Il est difficile, voire impossible de ne pas changer quand le Saint-Esprit nous convainc de péché. Il brise nos cœurs pour promouvoir la repentance et nous aider à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Saint-Esprit change nos cœurs. Saint-Esprit illumine nos cœurs. Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. En cas de résistance, Saint-Esprit vient au secours. Montre-nous ce qu'il y a lieu de faire. Montre-nous ce qu'il y a lieu de changer. Nous sommes même dans l'incapacité, de changer. Opère toi-même le changement en nous, des transformations profondes au travers de nous. Saint-Esprit, fais le ménage, fais la lessive dans nos cœurs. Nous voulons un nettoyage profond. Et parfois, nous n'avons pas toute la force et tout le courage. Nous n'avons pas toute la force, toute la détermination, tout le courage pour commencer. Mais Saint-Esprit, nous te donnons cette autorisation. Je te donne l'autorisation et je te donne mon cœur. Car je n'arrive pas à le garder comme cela se doit. Je suis conscient de ce que je dois garder mon cœur plus que toute autre chose, mais je n'arrive pas. Et c'est pourquoi, Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Je te livre totalement. Fais-en le ménage, fais-en la lessive. Et j'en suis convaincue que mon cœur sera changé. Mon cœur sera transformé. Tout ce qui est pierre sera transformé en chair. Saint-Esprit, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Au nom puissant de Jésus. En cas de résistance au travers de nos raisonnements, le Saint-Esprit brise nos arguments personnels et notre entêtement. Enlève, Saint-Esprit, tout ce qui en moi ne glorifie pas le Père. Nettoie-moi, lessive-moi des querelles, des jalousies, des conflits, de la convoitise et remplis-moi de toi et rien que de toi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Saint-Esprit, vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Je vais expérimenter une plénitude surnaturelle qui t'honore au nom de Jésus. Saint-Esprit, je veux vivre une vie chrétienne qui te glorifie et je vais te servir à la dimension de ce que le Père attend de moi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit expose notre misère dans une scène éclatée qui nous convainc de nos erreurs. Saint-Esprit, convainc-moi de mes erreurs. Saint-Esprit, convainc-moi de mes manquements. Saint-Esprit, convainc-moi de mes limites. Seul le Saint-Esprit peut agir de cette manière, c'est-à-dire exposer notre misère, nos erreurs dans une scène éclatée sans pour autant avoir un regard accusateur. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans mon cœur. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre dans mon foyer. Tu visites les cœurs des maris, même les plus incrédules, maintenant. Et toi seul, tu es capable d'enlever leur cœur de pierre et de le remplacer par un cœur de chair et de leur donner surtout la capacité de mettre ta parole, les principes, tes commandements en pratique. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu visites les cœurs des enfants. Tu visites les cœurs des jeunes, des célibataires, des foyers, des familles. Et tu opères une véritable chirurgie maintenant.
et bareke baba sheke. J'appelle à l'existence des conversions massives maintenant dans nos maisons, dans nos familles, même les cœurs les plus rebelles recherchent la face de Dieu au nom de Jésus. Je renverse les forteresses de l'incrédulité. Je déracine la semence de l'incrédulité semée par le malin pendant la nuit. Maintenant, au nom puissant de Jésus, toute semence de désobéissance, de rébellion est ôtée en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Ebara kabashe kere bobo. Ebara kabashe kere basha kayamashe kere bobo. Ebo shokori gasha karababa. Ebo roku baba shekere bobo. Ebara kababashe kere baba. Yabara kabashe kere bobo. Ebara kabashe kere baba. Père, tu donnes des cœurs nouveaux maintenant. Tu donnes des cœurs nouveaux maintenant. Tu as longtemps prié pour ton mari. Le Seigneur le ramène au droit chemin au nom de Jésus. Tu as longtemps prié pour la conversion de tes enfants. Le Seigneur les ramène au droit chemin maintenant au nom puissant de Jésus. Ebareke baba shaka rabasheke. Eboroko baba yaka rabashaka yamasheke re baba. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Nous te cédons le contrôle de toutes nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ebareke baba sheke. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cette parole s'accomplit en ce moment. Cette parole s'accomplit en ce moment. Et tu peux crier et rendre grâce au Dieu parce qu'il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Et je confesse que les enfants viennent à Christ maintenant. Les cœurs des enfants sont changés au nom puissant de Jésus. Les cœurs des célibataires sont changés au nom de Jésus. Les cœurs des hommes, les cœurs des femmes sont complètement changés par cette chirurgie qui est opérée par Dieu lui-même. Au nom puissant de Jésus, par cette circoncision du cœur qui est effectuée par le Père lui-même. Merci Seigneur pour ton œuvre dans les vies. Merci pour ton œuvre dans les familles. Au nom puissant de Jésus, je marche sur la discorde, sur les divisions dans les foyers au nom de Jésus. Et là où il y avait discorde, mésentente, je sème la paix, je sème l'unité, je sème la convivialité au nom de Jésus. Même les couples en instance de divorce ont la conviction de retourner et de faire la paix et de refaire la paix pour la gloire de Dieu, prioritairement et pour le bien-être du foyer, ainsi que le bien-être de la famille et des enfants. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu verses d'abondantes larmes et tu es en train d'être délivré du joug de l'incrédulité maintenant. Au nom de Jésus, car les forteresses de l'incrédulité sont renversées au nom de Jésus. Les géants de l'incrédulité sont renversés au nom puissant de Jésus. Les forteresses de la rébellion sont renversées, sont réduites à néant au nom puissant de Jésus. Je confesse la libération des cœurs, la libération des jougs, la libération des maladies d'origine ancestrale, générationnelle et même spirituelle. Je confesse que par les meurtrissures de Christ, tes enfants sont guéris des maladies congénitales au nom de Jésus. Je confesse que par les meurtrissures de Christ, les jeunes sont restaurés des crises d'adolescence et de la jeunesse. Au nom de Jésus, je confesse que par les meurtrissures de Christ, les célibataires sont complètement restaurés de leur façon de voir. Au nom puissant de Jésus, je confesse que les femmes sont restaurées des cœurs qui sont brisés d'avoir souffert, brisés d'avoir enduré beaucoup de souffrances. Oh, tu es une femme et c'est toi qui prends soin de toute ta maison et tu es fatigué et tu es stressé, tu es au bord du désespoir. Le Seigneur te dit, venez à moi. Le Seigneur vous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos. Ma sœur, entre dans le repos du Seigneur. Mes chères sœurs, entrez dans le repos du Seigneur. C'est l'époux sans défaut. C'est l'époux fidèle. Viens à lui. Sois d'abord amoureux de Jésus-Christ avant d'être amoureux de ton mari. Sois d'abord amoureux du mari céleste avant d'être amoureux du mari terrestre. Pour la gloire du don de Dieu, pour la gloire du Père et pour ton harmonie, pour ton équilibre. Au nom puissant de Jésus, je confesse qu'aucun homme n'a la capacité de parler à une âme et la convaincre de se tourner vers le Très-Haut. Mais Saint-Esprit, tu as cette capacité. C'est pourquoi je m'abandonne à toi. Je me donne totalement à toi. Je me livre totalement, Seigneur. Saint-Esprit, je me livre totalement à toi. Je te livre mon foyer, je te livre mes enfants, je te livre mon ministère, je te livre mon travail. Alors règne en maître absolu dans chaque domaine de ma vie au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es notre capacité. Interviens de manière miraculeuse au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, convainc ma femme, convainc mon mari, convainc mes enfants, convainc mes disciples de péché, de justice et de jugement. Au nom de Jésus, enseigne-nous une vie de sanctification. Donne-nous de vivre une sanctification par le Saint-Esprit, parce que humainement parlant, nous sommes limités. Saint-Esprit, opère des transformations miraculeuses, surnaturelles dans nos vies. Au nom de Jésus, je refuse de vivre le naturel et j'entre dans l'extraordinaire divin. J'entre dans le surnaturel, dans chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus. Et je confesse que mon témoignage sera raconté de génération en génération. Au nom puissant de Jésus, veux-tu expérimenter des transformations par la puissance du Saint-Esprit? Veux-tu expérimenter des transformations par la puissance du Saint-Esprit? La transformation est un changement profond, une transformation extraordinaire. Un changement profond, une transformation extraordinaire. La transformation est un changement profond et extraordinaire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui bâtit et qui forme le caractère de Christ en chacun de nous. La transformation est une métamorphose complète de chenille à papillon. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence, renouvelle nos pensées. Nous voulons penser comme le Père pense, au nom de Jésus. Nous voulons agir comme le Père agit, au nom puissant de Jésus. Mais comment pouvez-vous expérimenter la transformation? En 10 points. 1. La transformation est un processus lent et douloureux. Il faut éviter les raccourcis, toujours passer par les autres. Vous êtes le meilleur prophète établi sur votre vie au nom puissant de Jésus. La transformation est un processus qui prend du temps, qui prend véritablement du temps. Et je refuse les raccourcis parce qu'il a été démontré que les raccourcis constituent en fait le plus long point entre deux distances. Je refuse les raccourcis. Je refuse que ce soit mon pasteur qui lise la Bible à ma place. Je refuse que ma destinée soit toujours confiée à un prophète alors que Dieu me parle personnellement. Je choisis d'être un chrétien qui travaille spirituellement à s'élever, à grandir et à croître au nom de Jésus. Je refuse d'être un chrétien partisan de moindre effort. Je refuse d'être un chrétien fast-food. Je refuse d'être un chrétien fast-food. Je refuse d'être un chrétien micro-ondes. Mais je choisis de devenir un chrétien qui fait cuire son gâteau au feu de bois, lentement, doucement, pour que ma maturité aille de l'intérieur vers l'extérieur et que je touche les profondeurs au nom de Jésus. 2. La transformation nécessite un désir ardent. Seigneur, donne-moi d'avoir faim et soif de toi au nom puissant de Jésus. Que je le veuille ou pas, je passerai de l'enfance à l'âge adulte, mais pour que je croie spirituellement, j'ai besoin de le désirer, j'ai besoin de le vouloir. Seigneur, accorde-moi la grâce de sortir de ma zone de confort et de payer le prix pour ma croissance spirituelle et multidimensionnelle au nom puissant de Jésus.
En troisième lieu, la transformation nécessite une relation intime avec la personne de Jésus-Christ. Seigneur, je choisis d'aller en eau profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Je choisis d'aller en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ. Je choisis de devenir membre de la famille de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel pour expérimenter la nouvelle naissance. Et je donne la priorité à cette relation intime au nom puissant de Jésus. 4. La discipline. La discipline est un élément nécessaire pour croître spirituellement, pour expérimenter la transformation et pour être un agent de réveil dans ma propre vie, dans ma nation, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi d'être une femme de prière, un homme de prière, une femme de feu, un homme de feu, et que ton feu brûle en permanence sur mon autel de prière. Donne-moi de prier au moins 3 fois par jour, comme Daniel, matin, midi et soir, et que les fenêtres qui étaient ouvertes en direction de Jérusalem soient une source d'inspiration pour moi, afin que je ne regarde qu'à l'œuvre de la croix pendant que je prie au nom de Jésus. Discipline ma vie de prière, car je refuse la vie de prière en dents de scie et je vais expérimenter la prière qualitative et quantitative au nom de Jésus. 5. La souffrance est une source de bénédiction. Derrière chaque souffrance se cachent des bénédictions au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de ne pas simplement me débarrasser de la douleur, de la souffrance, mais de savoir quelle est la leçon que tu veux bâtir en moi. Car pendant le désert, pendant que tu menais ton peuple, tu voulais changer son cœur, tu voulais transformer son cœur. Les difficultés nous bâtissent, les difficultés nous élèvent. Même Jésus qui est Dieu a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert, par des choses qu'il a souffertes. Enseigne-moi, au nom de Jésus, à tirer le bon côté de mes douleurs et de mes souffrances au nom de Jésus. En 6, la parole reste centrale. La parole de Dieu, lue, méditée, enseignée, mise en pratique. Ô Père, enseigne-moi à lire ta parole dans une attitude qu'elle me change, qu'elle me corrige, qu'elle me transforme, afin que je sois un homme accompli, afin que je sois une femme accomplie au nom de Jésus. En 7, le Saint-Esprit est l'eau qui me purifie, le Saint-Esprit est le feu qui me nettoie. Et nous avons tous besoin d'être baptisés de Saint-Esprit. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptise de Saint-Esprit. Père, baptise de Saint-Esprit ceux qui n'ont pas encore expérimenté la première plénitude au nom de Jésus. Baptise, baptise, dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton cœur. Et le Saint-Esprit se meut, et le Saint-Esprit visite, et le Saint-Esprit descend en toi maintenant, embrase ton cœur, embrase tes pieds, embrase ta tête et tu es baptisé maintenant du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit et vous expérimentez la plénitude maintenant. Le Saint-Esprit vous remplit, mais c'est vous qui parlez. Donc ouvrez la bouche et commencez à parler, même si vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Les soupirs inexprimables. Et barakababa. Et pour ceux qui parlaient déjà, Seigneur, donne-nous d'entrer dans une nouvelle dimension du parler en langue et même du chant en langue. Au nom puissant de Jésus, en 8e position, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Toujours regarder à la croix, toujours compter sur la croix, car c'est à la croix que Christ a porté tous les péchés et nous avons dorénavant la domination sur les péchés au nom de Jésus. À la croix, Christ a porté nos malédictions et toutes nos maladies au nom puissant de Jésus. Et je confesse donc que grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes guéris au nom de Jésus de toutes nos maladies au nom puissant de Jésus. Je confesse que j'ai été crucifié avec Christ. Je confesse que mon vieil homme a été crucifié. Je marche en nouveauté de vie et c'est Christ qui vit en moi au nom de Jésus. En 9, lutter contre le péché jusqu'au sang. Le péché et Dieu ne sont pas compatibles. Le péché et Dieu ne font pas bon ménage. Alors si je veux croître spirituellement, je fuis le péché comme Joseph devant les avances sexuelles de Potiphar. Seigneur, je me débarrasse du péché. Au nom puissant de Jésus, je laisse le Saint-Esprit ôter. Au nom puissant de Jésus. En 10, croyez à votre pleine maturité et commencez à marcher par la foi au nom puissant de Jésus. Commencez à marcher par la foi. Oh Père, je veux marcher par la foi, rien que par la foi et non par la vue.
Je refuse les comparaisons serviles. Je suis venu vivre ma vie et non comparer ma vie à celle de quelqu'un d'autre. Je refuse toute forme de jalousie, de querelle, de convoitise. Au nom puissant de Jésus, je vis ma vie, je découvre ma destinée et je la réalise. Tel est mon bonheur sur la terre. Tant que je vis, je ferai des disciples pour Christ. Seigneur, donne-moi cette grâce de demeurer dans la mission et d'accomplir parfaitement la mission sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je proclame que j'ai été crucifié avec Christ. Au nom de Jésus, je proclame que Christ vit en moi. Au nom de Jésus, je proclame que les portes du salut s'ouvrent dans ma famille. Au nom de Jésus et dans mon ministère. Au nom puissant de Jésus, je confesse que mes yeux spirituels s'ouvrent. Au nom de Jésus, je proclame que dorénavant, je vois mon mari, je vois ma femme comme Dieu les voit. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je vois mes enfants comme Dieu les voit. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je vois mon travail, mon ministère comme Dieu les voit. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les choses cachées de ma vie reçoivent maintenant une transformation totale par la puissance du Saint-Esprit. Ô Père, ouvre une fontaine. Ouvre la fontaine du sang de Jésus pour me purifier à 100%. Au nom de Jésus, je confesse que les eaux vives me purifient et purifient mon âme. Au nom de Jésus, je proclame que toutes mes malédictions, toutes mes maladies ont été crucifiées à la croix. Et je suis libre et libéré de toute maladie. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je domine le monde des ténèbres dans mon lieu de service. Au nom puissant de Jésus, je confesse que le Seigneur bénit l'œuvre de mes mains. Il bénit mon travail et il m'élève. Au nom puissant de Jésus, je proclame que j'ai la victoire sur toutes les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, je vous chasse, force des ténèbres. Vous libérez ma maison, mon foyer, mes enfants, ma famille, mon ministère. Au nom de Jésus, je vous rends complètement inopérante de quelque manière que ce soit, car j'ai la domination sur vous. Au nom puissant de Jésus qui m'a donné l'autorité légale de marcher sur les serpents et sur les scorpions et qu'en retour, rien ne pourra me nuire. Au nom puissant de Jésus, je scelle ma victoire dans le sang de Jésus. Je proclame que la puissance de la croix agit dans les membres de mon corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame que Christ est formé en moi et mon caractère est bâti à l'image de Christ et l'image de Christ est de plus en plus formée en moi. Au nom puissant de Jésus, je proclame que le Saint-Esprit est établi sur ma maison, sur mon foyer, sur mon travail, sur mon ministère, sur l'œuvre de mes mains. Au nom puissant de Jésus. Je proclame maintenant que je reçois une grâce spéciale pour gagner les âmes à Christ. Au nom puissant de Jésus, je proclame que j'ai un cœur nouveau, et je marche en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, je proclame que je suis un agent de réveil dans ma propre vie, dans ma propre maison, dans ma propre famille, dans la vie de chacun de mes enfants, dans mon ministère, dans mon lieu de service, dans ma communauté locale. Je suis un catalyseur de réveil que Dieu va utiliser puissamment jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, je suis un catalyseur de réveil dans la vie des enfants, dans la vie des adolescents, dans la vie des célibataires, dans la vie des jeunes. Je proclame que je suis un catalyseur de réveil dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, dans la vie des foyers, dans la vie des papas, dans la vie des mamans, dans la vie des parents, dans la vie des familles. Je suis un catalyseur. Père, me voici, utilise-moi comme un vase entre tes mains et que la gloire te revienne de manière exclusive. Au nom puissant de Jésus, je reçois le feu, la lumière et le fleuve du Saint-Esprit dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon ministère, dans mon lieu de service, dans l'exercice de mon travail, dans mes productions littéraires,
dans tout ce que j'entreprends. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, remplis-moi jusqu'à la plénitude totale. Remplis ton peuple, remplis le corps de Christ, remplis ma nation jusqu'à débordement. Je proclame maintenant que dorénavant, vous opérez dans le surnaturel à une dimension supérieure par la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit votre fardeau, ne vous inquiétez de rien, car la puissance du Saint-Esprit ôte ce fardeau. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Votre angoisse est enlevée, votre inquiétude est enlevée. Allez en paix, car le Seigneur est avec vous et il vous précède sur le chemin. Soyez richement et abondamment bénis par le nom puissant de Jésus. Si vous avez aimé ce programme, alors partagez-le avec quelqu'un d'autre. Soyez une fois de plus richement et abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Family Love Movement, un projet de Dieu pour la restauration des familles.